Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue, bon retour dans les grâces des coulisses. Alors nous sommes dans la joie vraiment de reprendre nos émissions les grâces des coulisses. Nous avons eu la grâce d'être interrompus pendant un petit moment. Oui, c'est aussi une grâce de souffrir pour Christ, c'est une grâce de vivre pour Christ. Donc cette épreuve, cette virgule a été aussi une grâce pour nous pour pouvoir mieux rebondir. Alors, nous rebondissons aujourd'hui avec un invité spécial. Nous avons tous des géants devant nous à affronter. Nous avons tous nos Goliaths que nous affrontons. Et ce n'est pas évident d'être un David qui terrasse Goliath. Mais nous allons voir. Nous avons un invité assez spécial qui non seulement a un Goliath, mais il en a deux, il en a trois, il en a quatre. Il a un carrefour de sa vie et il est vraiment en train d'affronter tous ces Goliaths. Et nous allons plonger dans les grâces des coulisses pour voir comment Dieu l'a conduit. Comment quand Dieu permet des virgules, nous pensons que notre vie doit être droite et nous pensons que Dieu fait des virgules dans notre vie alors que c'est les lignes droites de Dieu dans nos vies que nous ne choisissons pas, mais qui sont là toujours et toujours. Donc nous allons recevoir dans notre émission un invité spécial que je vous laisse découvrir avec joie. Les grâces des coulisses sont de retour. Donc nous recevons dans cette émission les grâces des coulisses notre frère Dr Vadovi qui va nous présenter deux coulisses. Nous avons la grâce d'avoir des doubles coulisses. Donc Vadovi, tu venais à Dakar pour tes études. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc nous voulons... Quelles sont trois grâces par rapport à ces coulisses? Déjà tu te présentes. Pourquoi tu étais là, combien de temps ça a pris? Quelles sont trois grâces, les trois les plus grandes, bon, que tu sélectionneras, il y en a plusieurs, mais quelles sont trois grâces des coulisses par rapport à tes études, maintenant que tu es docteur, que tu as fini? Ça, c'est les premières coulisses. Les deuxièmes coulisses, nous sommes à IBD, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Donc, tu t'apprêtes aussi à aller retrouver ta bien-aimée. Donc, même question, quelles sont trois grâces des coulisses, de ces coulisses-là qui sont liées à ton futur mariage qui est proche? Donc, tu as la parole. Ok, merci. Comme tu l'as demandé, je vais me présenter. Je suis Vadovi Tsabdonfogi. Je suis docteur en médecine et aussi cofondateur de l'entreprise de production et de réalisation Votre Photographie. Alors, parlons de mes études. Trois grâces que Dieu a fait pour mes études. En réalité, j'arrive à Dakar au Sénégal pour mes études et je me dis ça va être 8 ans et je plie mes bagages, je pars. Mais finalement, chemin faisant, j'ai rencontré beaucoup de défis parce que la manière dont les études se faisaient ici était différente de la manière dont j'avais toujours eu l'habitude d'apprendre. Donc j'ai fait face à beaucoup de défis d'adaptation. J'ai réussi à traverser beaucoup d'années, mais après, il y a eu le défi de l'échec pour la première fois de ma vie parce que j'avais jamais échoué. Et il y a eu le défi de surmonter cet échec tout en continuant les études. À un moment donné, j'ai failli juste laisser et passer à une autre filière. Mais la première grâce, c'est que il y a une famille ici de médecins qui ont pris le temps de me conseiller et de me partager leur histoire. Laquelle? L'histoire du mari, en l'occurrence. Lui aussi, il a failli juste laisser les études de médecine
dès la première année, je crois. Et il me faisait donc réaliser que je sois déjà arrivé là où j'étais, le meilleur était de continuer jusqu'au bout. Et de prendre exemple sur lui qui était déjà médecin, spécialisé, marié et père de plusieurs enfants. Non, ils m'ont écouté, ils m'ont beaucoup conseillé. Et c'est à partir de cette année-là que j'ai pris la résolution que quel que soit ce qui sera devant moi, et ça n'a pas toujours été rose, mais quel que soit ce qui sera devant moi, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé le 11 janvier 2022. Je suis allé jusqu'au bout, même si ça a pris pratiquement 2 fois plus de temps que ce qui était prévu. Donc voilà la première grâce que le Seigneur m'a donnée. Il a su mettre sur mon chemin des personnes que je ne connaissais pas avant que je n'arrive à Dakar, mais au travers de ces personnes, de ces aînés, de cette famille-là que j'ai trouvée ici, j'ai été énormément encouragé. Deuxième grâce, je parlerai de l'entrepreneuriat. Je me retrouve en plein dans la médecine. Je fais la connaissance d'un réalisateur, directeur artistique, photographe. Et on devient amis. Et je me rends compte que lui, il a commencé à professionnaliser sa passion. Ça faisait juste quelques années, 2 ou 3 ans, au moment où on se rencontre. Et je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que moi, qui suis passionné de tout ce qui est visuel, je dessine depuis que j'ai l'âge, je crois, de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je fais de la peinture à huile depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et je fais de la photographie depuis que j'ai l'âge de 16, 17 ans. Et pratiquement 10 ans plus tard, je rencontre quelqu'un qui, lui, a décidé de faire ça de manière professionnelle, malgré que ce ne soit pas sa filière, malgré qu'il travaille dans un domaine de sa filière, mais il a des marchés et des contrats dans le domaine de la photographie, etc. Et au moment où on se rencontre, il faisait une exposition dans l'un des hôtels les plus huppés de Dakar. Donc, à ce moment-là, ça a été l'un des premiers déclics qui m'ont poussé à me dire, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'aurais dû commencer depuis. Mince. Lui, il a commencé depuis, au moins il en est déjà là. Mais à un moment donné, et ça a quand même pris 2 ans, 1 an ou 2 ans, à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas tard pour commencer. Et quand on en discutait avec l'un de mes meilleurs amis et grand frère, Audran Samba, on s'est dit, pourquoi pas? Et là, on s'est lancé. Et c'était en 2014. Et la véritable grâce qu'il y a eu, c'est que la majorité des personnes qui me connaissent, naturellement étant dans les études médicales, ce sont des gens de la faculté de médecine. Et par extension, ceux de pharmacie et dentistes et autres. Alors, ce qui se passe, c'est que l'une des premières personnes à nous avoir fait confiance pour nous confier un événement dans la niche dans laquelle nous sommes devenus leaders et spécialistes était justement un docteur qui devait soutenir sa thèse. Et voilà comment est-ce que pour la première fois on a eu ce type de contrat, même si on avait démarré avec des contrats de mariage, de couverture d'événements. Mais cette niche spécifique démarre en plein dans le domaine de la médecine et jusqu'aujourd'hui, c'est l'une des niches phares de l'entreprise en dehors du B2B, des entreprises et multinationales avec lesquelles on travaille. Donc voilà comment est-ce que beaucoup ont sollicité les services de votre photographie, beaucoup venant de cette niche de la santé, médecine, pharmacie et odontologie, des différentes écoles et universités de Dakar et au-delà, puisqu'on va aussi à Thiès, etc. Donc ça, c'est une deuxième grâce. Si j'avais fini mes études au moment où je l'envisageais, je serais déjà parti de Dakar et je n'aurais probablement pas rencontré cette personne. Je n'aurais probablement pas lancé cette entreprise 2 ans plus tard,
Bref, parce que j'étais encore là, ça a été l'opportunité de pouvoir, par la grâce de Dieu, répondre à cette sollicitation. Parce qu'en réalité, nous, on démarre nos activités, mais ce sont les gens qui viennent vers nous parce qu'ils ont vu la beauté du travail qu'on faisait. Et c'est eux-mêmes qui viennent nous dire, est-ce que vous pouvez nous faire ci, est-ce que vous pouvez nous faire ça? On accepte et voilà une niche qui naît. Troisième grâce, naturellement, en continuant mes activités à Dakar, études, entrepreneuriat, je finis par faire la rencontre d'une personne et qui, elle aussi, est passionnée de photographie et qui me demande de l'aider à aller un peu plus loin dans la photo. Donc nous sommes devenus de très bons amis pendant plusieurs années, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, mais mince, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, on a beaucoup de centres d'intérêt, de points communs, et on a la même manière de voir les choses. Et voilà comment est-ce que nous avons décidé de cheminer ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles pleines de grâce que le Seigneur, par son esprit, Amen. prononce par toi. Et nous le bénissons vraiment pour sa main tout au long de ce long moment. J'ai particulièrement été interpellé par la manière de voir les choses. C'est vrai que si tu avais fini un peu plus tôt comme tu le prévoyais, si tu étais parti, peut-être que tu n'aurais pas démarré l'entreprise, peut-être que tu n'aurais pas rencontré. Bon, Dieu faisant les choses, peut-être tu l'aurais rencontré en Chine, je ne sais pas. Mais toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu et on le voit et nous bénissons le Seigneur. Amen. Je sais que tu n'es pas expert dans le domaine des études et dans le domaine du mariage, mais pour avoir parcouru un peu ce peu de temps, est-ce que tu as un conseil? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient d'arriver à Dakar pour ses études? Il y a l'entrepreneur qui est là, il y a la vision carrière plus tard, il y a la passion peut-être des hobbies dedans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu as la parole. Le premier conseil concernant déjà les études, c'est que je dirais sans hésiter qu'il faut énormément poser de questions. En réalité, s'il y a une chose qui m'a aidé, c'est que à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me limiter juste à ma seule intelligence. Je ne pouvais pas me limiter à mes seules capacités intellectuelles, mais que je devais apprendre à capitaliser sur les conseils des aînés. Et ça, je l'ai compris. Le sentiment que j'avais, c'est de l'avoir compris très tard, parce que quand j'ai commencé à poser les questions aux aînés, poser les questions à ceux qui étaient déjà passés par les années que moi je traversais, tout de suite, ils me donnaient des indications, ils me donnaient des choses qui me permettaient de baliser en fait mon chemin. Parce que tout ce que moi je faisais, c'était de foncer dans le tas, sans réaliser qu'en réalité, il y en avait qui avaient déjà compris comment les choses fonctionnent, compris le système, et ils étaient capables de m'aiguiller pour que j'arrive à ne pas perdre du temps à d'essayer à gauche, essayer à droite. Un témoignage simple. Je suis en train de travailler pour un module. Ce module contenait, je ne sais plus combien de centaines de cours, et moi, comme toute personne, naturellement, dit tu vas composer ce module, j'apprends tout. Mais je savais que statistiquement parlant, ce n'était pas possible de tout apprendre. Tout apprendre, oui, mais de tout réviser à la veille du devoir, de l'examen, c'était statistiquement impossible. Donc, j'ai quand même posé la question, du moins, je discutais avec un aîné, et c'est lui qui m'a posé la question, et je lui ai dit, voilà, quel est le module que je vais composer le lendemain? Il m'a dit, écoute, ce que tu dois faire, tu dois décomposer ton module selon les spécialités qui composent le module. Et dans telle spécialité, il faut te concentrer sur ceci. Dans telle spécialité, il faut te concentrer sur ça. Dans telle spécialité, généralement, ils aiment poser des questions sur tels éléments. Donc voilà comment est-ce qu'il m'a aidé à compartimenter mon travail, à systématiser et à aller commencer d'abord par ce qui était le plus important. Et ça m'a aidé à pouvoir bien réviser ce module-là de manière systématique, de manière stratégique. Et ça, c'est arrivé avec
beaucoup d'autres modules, beaucoup de personnes avec qui j'ai eu à discuter. Et ça, je le redis encore, il faut apprendre à aller vers les aînés. Parce que nous, on peut avoir la prétention d'être intelligent, mais eux, ils ont l'expérience. Et faire appel à l'expérience, c'est capitaliser. Enfin, je l'ai fait. Je suis désormais docteur en médecine. Ah, le chemin était long, très dur. J'avoue que je ne réalise pas encore. Je ne réalise pas encore parce que ça a été tellement dur, tellement long que j'ai l'impression qu'il faut que je puisse prendre aussi le temps de pouvoir asseoir cette nouvelle réalité qu'il y a dans ma vie. Mais vraiment, c'était beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup de rebondissements. Il y a eu tellement de choses, je pourrais écrire tout un livre avec. Des choses qui ont été changées à la dernière minute, la soutenance qui a été reportée. La veille de la soutenance, les serveurs de l'université Cheikh Anta Diop qui ne fonctionnaient pas et que ça ne me permettait pas de pouvoir que mon statut soit mis à jour dans la base des données de la scolarité pour que officiellement je sois reçu en soutenance. Donc j'ai obtenu une dérogation pour pouvoir soutenir le lendemain matin et la dérogation je l'obtiens à 16h la veille. C'était, pour ne citer que ça, mais c'était vraiment chaud. Et je ne peux que dire merci à Dieu et aussi dire merci à toute ma famille. Sincèrement, merci à tout le monde. Parce que vous m'avez soutenu de loin, vous m'avez soutenu de près, vous m'avez soutenu pendant toutes ces années. Et pour moi, c'est une plus grande joie de vivre ça que le statut de docteur que j'ai obtenu. Pour moi, la plus grande richesse n'est pas le titre, mais le chemin sur lequel vous m'avez aidé à marcher. Tout ce par quoi vous m'avez soutenu, tout ce par quoi je suis passé et pendant lesquels vous m'avez soutenu, ces défis pendant lesquels vous m'avez porté dans vos conseils, dans vos souhaits, dans vos prières, merci. Merci du fond du cœur. Merci à tout le monde. Je ne veux pas citer de nom parce que je vais certainement oublier, mais je parlerai quand même de mes parents, par qui ce jour n'aurait pas pu exister. Merci papa, merci maman. Donc voilà, je rêve de pouvoir continuer avec la force que vous m'avez donnée par vos paroles, par vos exemples de vie, à être un homme persévérant, diligent dans tous les domaines de ma vie. Une fois de plus, merci à tout le monde, tous mes amis, tous mes frères et sœurs, toute ma famille. Que Dieu vous bénisse et que cette victoire, vous la savouriez autant que moi parce que c'est aussi la vôtre. Vadovi et moi, on a commencé la médecine ensemble, tout comme celui qui a parlé tout à l'heure. Oui, c'est l'homme. Et vous voyez ma voix tremble, tellement c'est un jour bourré d'émotions. C'est un jour si grand que nous avons tous attendu. Et je suis tellement dans la joie, mais j'espère que je vais tenir mon discours. Je tiens mon téléphone en fait parce que j'ai mis des notes pour ne pas oublier et ne pas être trop longue. Alors, comme maman a dit, Vadovi, je le voyais dans l'amphi. Il ressemblait à un autre étudiant qui était ivoirien. Ils se ressemblaient beaucoup, je les confondais. Mais quand je voyais Vadovi, avec sa voix, comme a dit maman, je me disais, mais qu'est-ce que ce vieux bonhomme fait dans la classe ? Et j'avais peur de lui, vous ne pouvez pas imaginer. Je le voyais, je l'esquivais parce que ça, pour moi, sa voix faisait que c'était un adulte. Alors que je me suis rendu compte que c'est un jeune homme. Il a eu le bac très tôt, je crois avant 18 ans, 17 ou 16 ans, il avait eu son bac. C'est un garçon très brillant. C'est juste que la voix nous trompait. Et
À chaque fois, je l'évitais, Et un jour, je me suis retrouvée en 3e année. On était tous en 3e année. Et il y a une sœur qui m'a invitée à une réunion. Elle m'a dit non, tu vas voir ce que c'est des jeunes, je t'en dis pas plus. En fait, c'était une réunion pour des jeunes chrétiens qui aimaient étudier, même pas des jeunes chrétiens, des personnes qui aimaient s'intéresser à la Bible. Et donc, j'arrive à la réunion comme ça, je tombe sur le vieux. C'est pas possible. Celui-là, il est ici. Mais donc la réunion s'est passée, c'était tellement intéressant et c'était quelqu'un de tellement ouvert, tellement simple, tellement humble, tellement. Je me suis dit mais sa personnalité contraste avec la gravité de sa voix. Et donc depuis, on a appris à se connaître et on est tous devenus des frères et sœurs dans ce mouvement-là qui s'appelait le GBU, le cours biblique universitaire. Je me rappelle quand en 4e année, pour la première fois de ma vie, je reprenais une classe parce que j'avais raté le premier semestre. C'est Vadovi, seul qui s'est déplacé pour venir me rendre visite à la maison, pour savoir comment j'allais. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment touchée. Parce que quand vous avez Vadovi pour ami, vous sentez que sa relation est sincère, que ce qu'il pense, ce qu'il vous souhaite comme bien, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et vraiment, tu es une personne extraordinaire, mais je n'ai pas encore fini. Alors, pour terminer, on connaît tous le Vadovi, médecin. Effectivement, c'est un brillant médecin, il étudie très bien. Et contrairement à ce qu'on dit des médecins qu'ils écrivent mal, Vadovi, c'est un parfait calligraphe. Je sais. Si certains d'entre vous ont lu à voir ce qu'il écrit, mais nous, quand on ratait les cours, on venait chercher les cours de Vadovi. C'était clair. Et il a aussi d'autres talents, c'était un dessinateur. J'avais remarqué qu'il faisait très bien le dessin. Finalement, il a abouti dans la photographie, c'est l'image, donc je crois que c'est le même domaine. Mais c'est aussi un compositeur, c'est un chanteur, c'est un rappeur. Il a tellement de talent, je suis sûre que je n'ai pas tout cité. Et si aujourd'hui, dans notre groupe, on ne chante plus le classique « Joyeux anniversaire », c'est parce que Vadovi avait composé un merveilleux chant. Et j'aimerais juste entonner le refrain qui disait « Rendons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. » C'est tout. Donc, je te souhaite tout le meilleur. Alors, vous entendez d'ailleurs que ma voix est un peu fluette, si bien que Vadovi, je ne sais pas d'où il tient cette voix de stentor. Il ne la tient pas de moi. Il tient beaucoup de choses de moi, mais certainement pas la voix. Donc, avant de dire un mot, je vous présente ceux qui sont avec moi. Voici donc la maman de Vadovi. Alors, le monsieur qui est là, c'est mon ami Batili, qui est sénégalais et qui a dirigé l'Institut international des assurances à Yaoundé pendant des années. C'est là-bas qu'on s'est connus. Et quand il est rentré au Sénégal, je lui ai envoyé Vadovi quand il a manifesté donc le besoin de faire des études médicales. Et c'est son épouse qui est là. Monsieur Batili est aujourd'hui conseiller spécial du directeur général de Sénassure Vie, Sénégal Assurance Vie. Alors, je les ai appelés parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes ses parents biologiques. Mais vous savez, les parents biologiques donnent la vie à l'enfant. Mais ensuite, par des circonstances, il y a des gens qui prennent cet enfant par la main et qui lui montrent la voie. Monsieur Batili et sa famille auront été de ceux-là. Si bien qu'aujourd'hui, je puis dire qu'il est beaucoup plus leur enfant que le nôtre. Et je vous prie d'applaudir pour eux. Vadovi, je puis vous dire que je suis responsable de sa vocation de médecin. Quand il était enfant, j'ai vu son degré d'empathie. Parce qu'un jour, je lui ai montré un film de guerre. Et on a tellement tué des gens qu'il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, papa, pourquoi est-ce qu'on les a tués? J'ai eu du mal à lui expliquer que ce n'est que du cinéma. Je puis vous dire que c'est depuis ce jour-là que j'ai mesuré son degré d'empathie. Donc c'est pour cela que plus tard, je lui ai proposé de faire médecine. Je ne sais pas ce que sa maman
aurait pu ou dû suggérer pour lui. Mais en tout cas, je le lui ai suggéré. Et il a également une particularité, je tiens à vous le dire ici. J'ai 8 enfants. Je suis chef traditionnel, c'est pour ça. Ceci explique cela. Mais c'est lui l'aîné. C'est le premier prince. Mais il a une particularité. Je n'ai jamais élevé le ton avec lui. C'est un garçon avec qui je ne me suis jamais fâché. C'est un garçon avec qui j'ai été constamment sur la même longueur d'onde. Ce qui n'est pas le cas pour ses autres frères et sœurs. Vous pouvez envoyer vos témoignages, vous pouvez vraiment continuer à liker, continuer à partager pour bénir le plus grand nombre de personnes. Vous pouvez continuer à proposer des idées d'amélioration pour les grâces des coulisses. Nous sommes ouverts à toutes choses.